Bonjour à tous, c'est Didier de Carpe Diem IT Services et Télécom et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un produit formidable qui est le NAS DS 420+. Non, attends, je sais pas qui est ce monsieur là. Didier c'est moi, c'est pas lui, c'est moi, vous me reconnaissez, hein, on a fait quelques vidéos ensemble. Là je sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien bonjour, je me présente, moi c'est Samuel, je travaille à Carpe Diem depuis environ 1 an et demi et je suis principalement affecté au support. Donc au téléphone, vous m'avez déjà sûrement eu si vous êtes client chez Carpe Diem. Bien sûr. Mais je suis maintenant principalement orienté vers le cloud et toutes les solutions qui seront peut-être proposées à des potentiels clients, à vous en l'occurrence, ou nos clients actuels. Mais Didier, je pense qu'on a assez parlé de moi. Je préférerais qu'on parle de ce super NAS parce que j'ai plein de choses à dire dessus. Ah, ok. Il me semblait que je l'avais déjà vu quelque part, hein. Ceci dit, bon, écoute, tu as raison, je pense que ce NAS est vraiment intéressant et on va le voir, juste après ça. Allez. Alors effectivement, c'est bien Samuel. Samuel, je vous en ai parlé il y a à peu près quoi, un an et demi hein, que tu es là. C'est ça. C'est ça. Je vous en avais parlé dans la petite vidéo que je vais vous mettre juste à côté. Vous irez la voir après celle-là. Vous restez avec nous pour l'instant. Je vous en avais parlé en vous disant quoi? En vous disant que Samuel rentrait à Carpe Diem. Ça, c'était donc en août 2019. Depuis, ça fait 1 an et demi que tu es chez nous. Effectivement, Samuel va s'occuper de vous tout simplement pour toutes les solutions cloud de Carpe Diem, que ce soit donc chez Microsoft avec tout ce que Microsoft peut vous proposer, ou que ce soit des solutions cloud, mais alors là, un cloud plutôt de type privé, qui va tout simplement héberger les données au sein de votre entreprise, avec tous les avantages que cela peut représenter, la sécurité, on sait qui a accès à ces données. Exactement. Et puis bien évidemment, déjà peut-être le prix, car généralement les solutions cloud sont super souples. Par contre, en termes de tarifs, c'est vrai que ça peut vite grimper. Là, on maîtrise quand même beaucoup plus son budget. Et puis bon, on a les données chez nous. Il y en a qui aimeraient peut-être les avoir que dans le cloud, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui aiment bien les avoir chez eux. Et ça, vraiment, c'est vraiment l'outil idéal. Alors, si tu le veux bien, Samuel, je vais te laisser tout simplement nous parler un petit peu de ce NAS et puis nous le montrer, évidemment. Donc, on est sur un modèle DS 420+ de Synology. C'est un NAS qui est capable d'accueillir 4 disques durs 3,5 ou 2,5 pouces. Pour le processeur, on est sur un processeur Intel Celeron J4025 qui est cadencé à 2 GHz et qui peut monter jusqu'à 2,9 GHz. Au niveau de la RAM, on est sur 2 Go de RAM, mais on peut monter à 6 Go de RAM en DDR4 évidemment. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi 2 ports USB 3.0, pardon, un à l'avant et un à l'arrière, ainsi que 2 ports Ethernet RJ45 donc pour le réseau. Mais Didier, moi ce que je te propose, c'est que toi tu as l'habitude de déballer et de parler en même temps. Moi je me fais du déballage et puis moi je parle à ta place. Exactement. Ok. Allez, je commence. Alors donc déjà ce que Samuel a pu vous dire, déjà tout simplement c'est qu'on retrouve un processeur Intel à l'intérieur, comme dans les PC de ce qu'on pourrait avoir sur le bureau. Donc on a face à nous finalement un NAS qui est super performant. Parce Exactement. Que les processeurs Intel sont quand même aujourd'hui les processeurs ultra performants du marché. On a tout simplement un processeur Celeron qui nous permet d'avoir une machine, on va dire, très rapide. Alors, tu nous as pendant ce temps déballé tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Et là, on est sur le NAS directement. Alors voilà, donc vous voyez qu'il est très bien emballé. Il y a pas mal de mousse donc pour le protéger. Donc c'est un vrai déballage, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un NAS qui est complètement neuf. Et c'est un NAS qui est d'ailleurs très récent parce que comme vous l'a dit Samuel, le DS420, dans la dénomination en fait de Synology, les derniers chiffres que vous avez à droite désignent l'année. Donc c'est un NAS 2020, donc très clairement, il vient de sortir et c'est un NAS donc d'une nouvelle génération. Alors je t'en prie Samuel, montre-nous un petit peu, explique-nous ce qu'on va pouvoir retrouver. Alors ici, on va pouvoir retrouver les 4 emplacements pour les disques durs. Comme je vous l'avais dit, sur la façade d'avant, l'emplacement port USB 3.0, à l'arrière le deuxième port, ainsi que les 2 ports RJ45 Ethernet, donc évidemment le câble d'alimentation.
Ok, donc c'est un NAS déjà très compact, parce que là, je sais pas, on vous mettra les dimensions en haut, parce que je suis pas certain que tu connais ces dimensions de tête. Hein. Alors non, de tête, j'ai pas les dimensions, mais c'est vrai qu'il est assez compact pour un NAS 4 emplacements. C'est assez bluffant. Ok, et dans les autres cartons, alors, on a alors, évidemment, petites choses. On a un carton donc, qui a le câble d'alimentation du NAS. Ok. Et dans l'autre carton, on va retrouver évidemment donc les deux câbles Ethernet, donc RJ45 pour le NAS, et la deuxième partie du câble d'alimentation, donc le transfo. D'accord. Donc finalement, ce NAS est prêt à l'emploi. C'est quand même plutôt sympathique de la part de Synology. Ils vous fournissent même les deux câbles réseau pour aller connecter les deux ports Ethernet dont tu nous as parlé tout à l'heure. Exactement. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer? Donc ça, moi, je vais vous l'écarter. On va le mettre par ici. Alors, évidemment, ce NAS est évidemment livré sans disque. C'est pour cela donc, que nous avons commandé à côté deux disques durs 3,5 pouces de 10 Tera. Alors pourquoi deux disques de 10 Tera? Évidemment pour monter un RAID 1 sur ce NAS, ce qui va nous permettre d'avoir une sécurité au niveau, imaginons, d'une panne d'un des disques. Si un des disques tombe en rade, on va pouvoir évidemment avoir accès à nos données, conserver nos données, le temps de remplacer ce disque par un disque neuf et remonter ce RAID 1. Ok, c'est une sécurité qui est de toute façon indispensable aujourd'hui d'avoir ce type de sécurité via des RAID, car comme vous l'a dit Samuel, au cas où un des disques tombe en rade, hein, pour reprendre l'expression consacrée, le deuxième disque va automatiquement prendre la relève, car tout simplement ils étaient en miroir tous les deux en fonctionnement normal. Voilà. Exactement. Alors, est-ce que tu vas nous montrer comment on installe un disque malgré tout? Alors, oui, je veux vous montrer quand même comment on installe un disque, même si c'est assez facile. Hop. Alors, là, comme vous a dit Samuel, on va installer, ou plutôt on va en installer, je pense, qu'un seul de disque. Mais ce NAS, je ne sais plus si tu l'as dit, la capacité maximum de ce NAS. Alors, je n'ai pas précisé la capacité maximale de ce NAS, mais elle est de 108 Tera. Ah oui, d'accord. Donc 108 Tera. Assez énorme. C'est assez énorme. Alors, la mémoire, je crois que tu nous l'as donné, c'est 2 Go d'emblée, et puis on peut aller jusqu'à 6. C'est ça? On peut aller jusqu'à 6 Go de RAM. On peut aller jusqu'à 6 Go et 108 Tera de stockage. Donc, avant d'être un petit peu à court, va falloir vraiment stocker beaucoup de données. Avec 108 Tera, vous êtes assez tranquille. Donc, là, on a en l'occurrence deux disques de 10 Tera. Le premier disque que voici va être monté dans le NAS. Et tout simplement pour vous montrer que c'est simple. Ce n'est pas la partie la plus compliquée dans le NAS. On va dire que ça, c'est la partie mécanique qui va se faire relativement facilement. Alors maintenant, je crois, Samuel, que tu vas nous montrer comment monter facilement un disque dur dans le NAS Synology, car Synology a pensé à un système vraiment très simple et pratique. Mais comme je dis souvent, de toute façon, ne vous embêtez pas, faites appel à nous et on installera tout ça évidemment chez vous. Et surtout qu'on va voir que ça, c'est simple, mais après, il y a quand même 2-3 bricoles qui le sont quand même nettement moins. Il faut passer par un professionnel. Néanmoins, Samuel va nous montrer un petit peu comment on fixe ce disque. Voilà, alors une fois qu'on a utilisé la petite clé pour déverrouiller l'emplacement en question, on va pouvoir le retirer. Hop. Et on va pouvoir voir en fait sur le dessus et le dessous deux petites barres en plastique qu'on va pouvoir retirer. Hop. Et une fois qu'on aura posé notre disque dur dans le berceau, remettre ces barres qui évidemment vont s'aligner avec les encoches qui sont présentes sur le disque. Hop. Voilà, ce qui permet d'avoir un disque en fait qui ne sort pas. Vous allez voir qu'il tient. Donc effectivement, le système est très simple pour arriver à le mettre en place. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, il ne reste plus qu'à brancher le NAS et l'autre partie commence, c'est-à-dire l'autre partie, c'est la partie logicielle. Alors, est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu des applicatifs qu'on va pouvoir retrouver sur ce NAS? Est-ce qu'on a plein de choses ou est-ce que ça se limite à 2-3 usages? En effet, Didier, beaucoup d'applicatifs à ce NAS. Évidemment, la fonction principale, ce sera la fonction de serveur de fichiers qui permettra d'avoir accès à ces fichiers de manière tout à fait standard. Comme n'importe quel NAS, il peut aussi servir de serveur web et donc héberger votre site web ou vos sites web à votre convenance.
Ce NAS aussi peut servir donc de plateforme de streaming, donc c'est-à-dire que si vous stockez donc vos fichiers, vos vidéos, vos photos, vos vidéos, vos musiques, vous pourrez donc les lire en live grâce aux applications fournies et téléchargeables sur ce NAS. Une des fonctionnalités aussi que ce NAS a est de pouvoir aussi virtualiser des machines. Donc dans votre cas, ça pourra peut-être vous être utile pour virtualiser un serveur sur lequel vous pouvez héberger ce que vous voulez, vos fichiers, encore un site web ou autre, mais encore ça c'est à votre convenance. Beaucoup d'applications, mais si on commence à se lancer dans chaque application et les fonctionnalités, je pense qu'on va pas finir la vidéo avant demain. La vidéo risque d'être un peu longue parce qu'effectivement, comme vient de vous l'expliquer Samuel, des applications dans le NAS, il y en a beaucoup, ce qui permet de faire beaucoup de choses. Et par exemple, tout à l'heure, tu nous as parlé d'un serveur de fichiers. Le serveur de fichiers, il me semble qu'on peut même le relier à un autre serveur, un serveur de type Windows. Exactement, donc en fait, il est possible de faire une liaison entre notre NAS et le serveur Windows afin évidemment de gérer donc les droits d'accès par exemple à ces dossiers, justement créer des dossiers avec ces droits spécifiés, possibilité aussi de faire une liaison LDAP afin que les utilisateurs remontent directement dans le NAS, comme ça évidemment une facilité d'administration, de gestion des droits de nos utilisateurs et de nos fichiers. Il est aussi possible donc de paramétrer sur ce NAS en identifiant Quick Connect, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Oui, tout à fait. Alors là, tu nous as donné un point qui est très intéressant. Tu nous as parlé de LDAP. Alors le LDAP, c'est une liaison d'annuaire, on va dire, qui nous permet de récupérer l'annuaire qu'on a dans un serveur Windows, par exemple, et de pouvoir effectivement gérer, tu nous as dit, les fichiers et les permissions d'accès. Alors, ça tombe bien parce que tu nous l'as dit, on va pouvoir gérer les accès, gérer les droits. Aujourd'hui, je crois, Samuel, que tu veux nous parler d'un usage très précis au sujet du NAS. Quel est-il? Alors, en effet, Didier, si aujourd'hui donc j'ai ce NAS avec moi, c'est pour un usage très précis. C'est pour en faire une Dropbox machine. Une Dropbox machine. Alors, moi, je connais bien Dropbox. La machine, ça doit être le Synology, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Donc, ça veut dire que tu es en train de me dire qu'on va pouvoir faire un Dropbox en quelque sorte privé? Et oui, Didier, évidemment, quand je dis un Dropbox machine, je te parle là d'un espace de stockage accessible sur le réseau local de l'entreprise ainsi que depuis Internet. Dans notre cas, on va aborder donc l'application Synology Drive, qui est une application qui permet de faire comme du OneDrive, comme du Dropbox ou comme du Google Drive. Ok, donc en fait, c'est un cloud privé. Exactement, un cloud privé. Donc au lieu d'avoir ces données en cloud public, au sein d'Internet, on a toutes nos données qui sont au sein de notre entreprise. Mais alors, d'un point de vue sécurité, il va quand même falloir faire 2-3 bricoles parce que il ne s'agit quand même pas d'installer le NAS et une application pour dire on est totalement sécurisé. Est-ce qu'il y a une démarche particulière à avoir pour sécuriser les données dans le NAS? Alors évidemment, Didier, comme tu t'en doutes, il s'agit là donc d'un espace de stockage où des données sensibles pourront être amenées à être déposées. Donc évidemment, on va devoir respecter un minimum de sécurité. Mais chez Carpe Diem, lorsqu'on vous l'installe, on reprend tous les points de la sécurité de ce NAS. Donc c'est-à-dire que ce soit le chiffrement des données, la gestion des accès, parce qu'il est possible donc de chiffrer les données des différents dossiers du NAS, la gestion des accès qu'on peut administrer depuis l'annuaire LDAP du Synology. On peut aussi administrer un firewall intégré donc, à ce NAS qui permet de créer donc, ces règles afin d'assurer un minimum de sécurité au niveau des accès distants et locaux. De plus, la sauvegarde est un point donc, dont on va parler tout à l'heure. Et évidemment, pour la sécurité, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, donc très clairement, là, on a affaire à un NAS qui nous permet d'avoir ces données en privé, ces données néanmoins accessibles depuis Internet, donc du réseau local de l'entreprise comme d'Internet, et ce, en toute sécurité, avec un tas de précautions qu'on va prendre, nous, au moment de l'installation, qui vont vous permettre d'être tout simplement, on va dire, serein à l'utilisation d'un NAS au sein de votre entreprise. Alors, je crois que tu as une petite démonstration à nous faire avec, justement, l'application. Je ne sais même pas si on a donné le nom. L'application qui s'appelle Synology Drive. Synology Drive. Alors, je te débarrasse du NAS, on va le laisser par ici et je crois que tu as une super démo et nous avons tous les deux une démo à vous faire parce que, eh bien, plus que vous dire que ça marche et que c'est merveilleux, on va surtout vous le montrer. Alors, qu'est-ce que tu dois, par exemple, déjà faire
pour aller dans l'application. Je me permets de te couper avant, Didier, parce que une petite subtilité apportée, Synology Drive est une application donc fournie par Synology et qui est donc disponible donc, que ce soit sur PC, sur Mac et aussi sur smartphone, vous l'aurez compris, sur iOS et Android. Donc c'est une application qui est vraiment disponible sur tous les terminaux. Et donc tout de suite, je vous montre évidemment l'utilisation de ce logiciel. Donc, alors, il s'est permis de m'interrompre, je vais gentiment interrompre également, pour vous dire une petite chose, c'est qu'effectivement, Samuel, tu as raison, on peut le mettre sur tous les périphériques qu'on utilise aujourd'hui couramment. Mais en plus de cela, la licence est gratuite, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de payer une licence de stockage chez Dropbox, OneDrive ou Google Drive, qui vous voulez. Non, là, vous achetez le matériel, vous le configurez tout simplement avec les bonnes caractéristiques qui correspondent au stockage voulu et vous ne payez plus aucune licence. Donc ça, c'est quand même un point qui est non négligeable parce que quand on parle d'un coût de licence, on parle par mois généralement et c'est par mois et par utilisateur. Là, c'est bien simple, c'est gratuit. Et Samuel, je te laisse nous montrer tout simplement maintenant l'application. Je vous la montre tout de suite. Alors, évidemment sur mon téléphone, j'ai l'application donc ici qui s'appelle Drive, donc qui est celle du Synology Drive. Quand je me connecte, il me demande évidemment mon empreinte digitale parce que, comme je vous l'ai dit, on retrouve un aspect assez Dropbox et environ à peu près tous les autres univers cloud où la connexion est sécurisée. Donc dans mon cas, c'est mon empreinte. Une fois que j'ai mon empreinte, on retrouve évidemment donc, les dossiers auxquels les accès m'ont été accordés. Dans notre cas, par exemple, nous allons dans le dossier Carpe Diem Demo et dans lequel nous allons trouver plusieurs types de documents. Donc voilà. Ça, c'est un document donc, Word que j'ouvre actuellement et qui est donc présent sur le Synology, donc le nôtre en l'occurrence, mais qui est présent sur le Synology. Ici, je peux donc l'éditer, le copier, le coller ou autre, mais dans mon cas, je vais vous montrer comment je le partage. Donc, partager, pourquoi? Parce que, ça on ne vous l'a pas dit, mais Synology Drive permet de lier plusieurs applications et une des applications qui est vraiment intéressante dans ces temps, c'est Teams. Et oui, car comme vous le savez, avec ces temps de confinement ou de télétravail, on a aujourd'hui une application phare qui est l'application Teams. En tout cas, la majorité de nos clients l'utilisent aujourd'hui pour discuter, pour échanger des données. Et je crois que malgré le fait que le lecteur Synology Drive ne soit pas inclus directement dans Teams, tu vas nous montrer qu'on peut quand même utiliser Synology Drive avec Teams. Et donc, la démo en live. Donc, là, je prends mon document, donc qui est le document que je vais voir juste avant. Ici, je vais aller dans les trois petits points et envoyer une copie. Donc ici, je choisis donc mon application Teams. Et en l'occurrence, tu choisis Teams, mais on a vu qu'il y avait toutes les applications finalement installées sur ton téléphone. Tu as raison. Et donc, je vous le montre en live avec le document que j'ai ouvert juste avant. Donc, je maintiens pour sélectionner mon document. Tout en bas à droite, j'ai les trois petits points pour accéder aux paramètres avancés. Ici, envoyer une copie que je vais sélectionner. Et là, donc, vous voyez qu'on retrouve toutes les applications donc, installées sur mon téléphone et sur lesquelles je peux envoyer donc, ces fichiers. Donc ici, on retrouve évidemment Teams. Et là, voilà par exemple une conversation dans laquelle vous verrez que le dossier est en train de se charger. Et une fois qu'il est chargé, j'envoie mon dossier. Et normalement, Didier l'a reçu de son côté. D'ailleurs, je l'ai reçu et je vais vous le montrer bien tout simplement dans Teams. Dans Teams, vous le voyez juste là. J'ai bien reçu le document que Samuel vient de me faire parvenir, le doc1.docx, et qui est arrivé instantanément dans Teams. Donc on a bel et bien la possibilité de travailler avec une application type Teams sans être vraiment le lecteur intégré dans Teams. Mais il me semble aussi qu'on peut le faire avec d'autres environnements et on peut sécuriser un petit peu les pièces qu'on va envoyer par exemple par email ou simplement partager. Est-ce que tu peux nous montrer ça ? Alors en effet, c'est possible. Cependant, je tiens à préciser que le fonctionnement est légèrement différent. Là où dans la copie, donc l'envoi de copie, on a évidemment l'envoi d'une copie du document original. Dans notre cas, ce sera plutôt un partage de liens. Alors, comme vous allez pouvoir le voir ici, au lieu de sélectionner envoyer une copie, je vais sélectionner partager. Vous verrez qu'une petite page va apparaître avec évidemment le lien du fichier. Pour pouvoir donc aller plus loin dans le paramétrage de ce partage de fichiers, je me rends dans le lien public. Et si je descends un peu plus bas, vous verrez que j'aurai la capacité, donc la possibilité plutôt, donc d'appliquer par exemple un mot de passe, donc que je peux taper de mon choix. Dans mon cas, je vais mettre un petit mot de passe qui s'appelle Carpe Diem.
et aussi une date d'expiration, donc qui permet donc d'avoir un accès temporaire à un fichier, donc, du moins de donner l'accès temporairement à un fichier à un collaborateur ou quelqu'un avec qui vous voulez partager un fichier de manière temporaire. Oui, donc on retrouve vraiment l'essentiel des fonctionnalités qu'on peut avoir effectivement. On citait Dropbox, hein, mais pour pas faire de jaloux, Dropbox, OneDrive ou Google Drive, on retrouve vraiment le même niveau de fonctionnalité. C'est pas une solution au rabais en fait, hein. C'est une solution privée, mais qui est d'un point de vue fonctionnel sur l'ensemble, on va dire l'ensemble de ce qui est vraiment important. Parce que les éditeurs proposent toujours des petites fonctions qui doivent servir effectivement peut-être et sans doute à certains clients, mais dans la vraie vie, ce sont toujours les mêmes fonctions qu'on utilise, c'est-à-dire le partage de documents avec une date d'expiration du lien qu'on envoie par sécurité, histoire que le lien ne se perde pas à vitam aeternam sur un ordinateur, et puis tout simplement l'intégration de données au sein d'une application. Donc là, tu es en train de nous montrer qu'en définitive, on peut faire exactement la même chose, mais par contre en détenant ces données et en ayant donc une surveillance bien plus accrue. Voilà. Alors, est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer? Par exemple, imaginons que j'ai un besoin qui serait de faire des photos, de faire des vidéos, et que je voudrais les partager au sein de mon équipe. Je suis, par exemple, je ne sais pas moi, assureur, je prends des photos de véhicules accidentés. Est-ce que je vais pouvoir partager ces données-là avec mon entreprise? En effet, Didier, tu vas pouvoir le faire parce que d'une part, l'application qui s'occupe de ça existe bien et est fournie par Synology, et l'application qui s'appelle DS Photo, et d'autre part parce que on ne l'a pas précisé, mais il s'agit donc d'un cloud synchronisé, c'est-à-dire que vos dossiers qui sont montés aux quatre coins du monde sur différents PC, différents téléphones, selon évidemment votre choix, vont évidemment recevoir les différents fichiers, photos, documents en temps réel. Évidemment, cela dépend de la qualité de la connexion de l'utilisateur, mais les fichiers seront accessibles partout et n'importe où. Dans mon cas, je vais utiliser l'application appareil photo de mon smartphone pour vous faire une démonstration assez rapide. Donc hop, ici. Donc, la photo a été prise, et je n'ai rien à faire d'autre. Il suffit que je me rende dans mon Synology Drive, je me réauthentifie avec mon empreinte, j'annule le partage que j'ai fait tout à l'heure, et je me rends dans le dossier photo. Dans le dossier photo, j'ai le dossier Carpe Diem, et tout de suite, on retrouvera la photo que je viens de faire. Donc, pour vous prouver que c'est une photo que je viens de prendre en live, nous avons donc les informations au niveau de la date de la photo à laquelle elle a été prise, et évidemment, on voit que ça concorde avec la date du jour. Donc Samuel, tu es en train de dire que la photo que tu viens de prendre, si je vais dans mon Synology Drive, je vais pouvoir retrouver exactement la même photo. Exact. Bon, alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'essai ensemble. Je vais donc dans le Synology Drive. Alors, comme vous l'a dit Samuel tout à l'heure, le Synology Drive, c'est une application qui est très sécurisée. Il vous a montré l'empreinte tout à l'heure, car l'empreinte va vous permettre tout simplement de contourner éventuellement un code PIN qui serait un peu faible. Et si un jour vous faisiez voler votre téléphone, il ne faudrait pas qu'en plus, il ait accès à vos données. Là, on a l'empreinte digitale. J'appuie, c'est reconnu. Donc, je vais aller dans mon répertoire photo, Carpe Diem. Je retrouve effectivement la photo que tu viens de prendre. Donc, on a bien une synchronisation des photos. Alors, tout ça, c'est bien. On a beaucoup de données. On a un super outil qui nous permet tout simplement de stocker les données et de rendre accessibles ces données. Alors, là, on vous montre sur des smartphones, mais c'est accessible également via des PC, via des Mac. C'est-à-dire que les personnes qui seraient, elles, au bureau pourraient avoir les photos, en l'occurrence, qu'on vient de prendre. Exactement. Voilà. Alors, tout ça, c'est très bien, mais comment on va sauvegarder ces données? Parce que là, ce NAS, il est effectivement peut-être de très bonne qualité, mais néanmoins, ces données sont dans un NAS, et les données dans un NAS, on peut éventuellement soit me les voler. On a aussi les ransomware en ce moment qui font beaucoup de mal. Comment on peut sécuriser ces données d'un point de vue de la sauvegarde? En effet, Didier, donc nous avons deux types de solutions disponibles et qui sont adaptées à l'entreprise selon sa taille. Donc, nous avons pour les deux types la sauvegarde locale qui va être faite évidemment pour restaurer les données en cas de problème mineur, on dira. Et une deuxième type de sauvegarde qui sera une sauvegarde externalisée mais qui sera différente selon la taille de votre entreprise. Donc, pour une entreprise de taille petite, moyenne, voire environ 10 salariés maximum, on externalisera les sauvegardes sur notre NAS par exemple, ce qui permettra en effet d'avoir
les sauvegardes de votre côté et de notre côté. Pour les entreprises de plus grande taille, on peut proposer évidemment de mettre en place un système de sauvegarde BIMO. Et oui, parce que BIMO, tu en parles effectivement. Alors, on pourrait imaginer un scénario de sauvegarde avec 2 NAS. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous avez un premier NAS qui serait dans l'entreprise et un second NAS qui serait pourquoi pas chez vous. Mais le truc, c'est que bien souvent en entreprise, on n'a pas qu'un NAS, on peut avoir un NAS, mais on a en tout cas chez nos clients, et je pense encore beaucoup d'entre vous, ont un serveur Windows, voire même plusieurs serveurs Windows qui ont des bases de données, etc. etc. Et là, ce que nous, on est à même de vous proposer, c'est une sauvegarde BIMO. D'ailleurs, on vous mettra un petit lien là-haut sur les offres BIMO, car finalement, on a le meilleur du monde du disque réseau qui peut se trouver avec un Synology, mais on a aussi une super sauvegarde avec BIMO, où là, on a une solution qui est très différente et en tout cas, qui nous paraît à nous de bien meilleure qualité et en termes d'entretien beaucoup plus simple. Alors, je crois que là, finalement, tu as répondu un petit peu à toutes les attentes que pouvait avoir le chef d'entreprise, qui est déjà de garder ses données au sein de son entreprise, tout simplement parce qu'il y a un côté rassurant dans le fait d'avoir vos données. Et pour autant, on a un système qui est rassurant, mais qui n'est pas banal. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir de la sécurité, on a la possibilité d'avoir le même niveau fonctionnel, et puis on a la possibilité, au niveau de la sauvegarde, d'avoir quelque chose de très très bon. Écoute, Samuel, je trouve que pour une première vidéo faite tous les deux, on s'en est pas mal sorti. La démonstration, pour moi, me paraît évidente que vous pourriez peut-être totalement trouver à votre goût le fait d'utiliser un Dropbox, un OneDrive ou un Google Drive, mais en revanche, je suis certain que beaucoup d'entre vous vont y trouver aussi quelques avantages, encore une fois, rassurants, de l'utiliser au sein de l'entreprise. Je pense qu'on a donc fait le tour de la présentation du NAS Synology. As-tu quelque chose à ajouter éventuellement pour terminer? Ben Didier, moi je pense que je vais plutôt faire la fin de la vidéo tout seul cette fois-ci. Ah bon? Du coup je vais te mettre dehors cette fois-ci et je m'occupe de vous. Alors j'étais Didier, voici Samuel. Samuel, j'aurai le plaisir tout simplement de le voir dans de futures vidéos. Alors un coup ça sera lui, un coup ça sera moi, un coup il y en aura un autre. Mais pour l'instant Samuel, moi je vais te remercier. Je vais vous dire à très bientôt et je vous laisse en très bonne main. À bientôt! Et voilà, maintenant vous me connaissez, je vais faire en sorte d'apparaître un peu plus souvent sur les vidéos de Carpe Diem. Ce qui me reste à vous souhaiter, donc c'est une bonne journée ou bonne nuit ou bonne soirée. Mais le plus important, c'est donc de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié quand une nouvelle vidéo sort, de mettre un j'aime, de commenter la vidéo si elle vous a plu et surtout de partager la vidéo. Allez, non, c'est bon. Là, regarde, il est tard, on va y aller. Non, mais c'est si, non, allez, à bientôt. Je l'enlève, on y va, allez.